Quels sont les plus beaux stades de baseball en Amérique? Bienvenue à Focus, mon nom est Ray Lalonde, analyste et consultant, chroniqueur à Cogeco et RDS. Et voici Focus, mon podcast quotidien qui revient sur les grands sujets d'intérêt dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Si vous aviez à visiter ou à retourner à un seul stade de baseball de votre choix dans votre vie avant de mourir, ça serait quoi? Moi, j'en ai 5. Je vais faire mon top 5. Mais je vais vous parler un peu du baseball parce qu'on s'approche des séries. Ça, c'est le moment de l'année où il y a le plus d'intensité. C'est vraiment le moment de l'année où il faut suivre le baseball. C'est trop long en saison régulière. Il y a trop de matchs. Mais quand on arrive en course aux séries, les 2 dernières semaines, il reste une quinzaine de matchs et les séries, chaque lancé compte. Je catégorise les stades en 3-4 catégories. Les bijoux, les stades modernes, les stades multifonctions, puis ce que j'appelle les stades rétro. Rétro moderne, rétro classique, mais rétro, c'est-à-dire avec une saveur ancienne. Puis comment je qualifie ça, moi, les stades, puis l'expérience dans le stade? C'est un sujet qui me passionne, moi, parce que je trouve qu'on oublie trop souvent, encore une fois, qu'on est dans la business de faire des choix avec notre argent. Puis c'est des choix de divertissement. Puis aller voir un stade, il faut que ce soit plus que juste regarder le match, quel qu'il soit comme sport. Alors, comment on mesure la qualité d'un stade? L'accès, le stationnement, l'arrivée, l'accès au guichet pour acheter des billets, si on veut, la vue sur le terrain et la qualité des sièges, le prix des billets, bien entendu. Ça fait partie ça a une influence sur nos choix, ça. L'expérience alimentaire, quand on se promène dans un stade de baseball, on veut circuler, on veut naviguer, on veut voir, on veut goûter, on veut sentir. Ça, c'est le baseball. Il n'y a pas d'autre sport qui t'offre ça comme le baseball. Les déplacements à l'intérieur, est-ce que c'est facile de retrouver nos sièges? Est-ce qu'on va passer une demi-heure en ligne? Est-ce qu'il y a suffisamment de points de concession? La qualité de tout ce qui est technologique. Tout l'aspect écran, audio, musique, annonceur maison. On en a-tu pour notre argent? C'est-tu moderne comme consommateur, mais classique pour nos racines de baseball? Ça, c'est la question. Dans les multifonctions comme ça, moi, je pense toujours au Rogers Center parce que c'est un stade où on joue 2 sports, le football, le soccer, le baseball. C'est 3 sports, pas 2. Les stades modernes, moi, je pense au Marlins Park, celui des Marlins, sous la direction à l'époque de Samson et Loria. Le Chase Field à Phoenix, je suis allé. Stade moderne avec un toit rétractable. Il n'y a pas trop de saveur dans les stades modernes, mais effectivement, la technologie est à son plus haut niveau. Les stades rétro, ça, c'est ce qui passionne les gens parce qu'on fait un retour dans l'histoire. On veut capturer un peu cette saveur ancienne, mais on veut rendre le stade moderne. Alors, Oriole Park à Camden Yards, Baltimore, ça a été le premier des classiques. Il y en a eu un à Cleveland qui s'est construit par la suite, le Petco Park à San Diego, le Citi Field à New York, le domicile des Mets, et les 2 que j'aime beaucoup aussi, le Busch Stadium à Saint-Louis puis le PNC Park à Pittsburgh. Et il y a aussi les stades bijoux, les classiques. Autrefois, Yankee Stadium, mais plus maintenant. Yankee Stadium est devenu un stade moderne. Il y avait le Tiger Stadium. Il y avait le Comiskey Park à Chicago, le domicile des White Sox. Mais les 2 bijoux qui restent, c'est Wrigley Field et Fenway Park. Quand on regarde la qualité des stades, on doit penser à qu'est-ce que ça coûte. Mais aujourd'hui, là, on a parlé récemment des Rays de Tampa Bay qui jouent au Tropicana Field, le pire stade de baseball. Puis eux ont un projet de construction d'un stade qui va approcher les 900 millions de dollars US. Mais dans mes 5, je vais vous donner aussi ce que ça vaut, ces stades-là, puis quel a été le coût de construction, pour qu'on comprenne un peu au Québec à quoi on a affaire. Le numéro 5, pour moi, c'est le PNC Park à Pittsburgh. Petit stade, traverse un pont à pied, tu vois le centre-ville de tes sièges. Tu n'as même pas 40 000 sièges là-dedans, c'est très intime. Ça avait coûté 262 millions de dollars en 2001. Le Busch Stadium, un classique. Il n'y a pas de ville de baseball aux États-Unis comme Saint-Louis, à mon avis. Les Cards, c'est une équipe mythique. Ils ont eu beaucoup de succès dans les 25 dernières années. Et le Busch Stadium version 2.0, c'est le stade actuel, qui est un stade rétro, moderne, à la fine pointe. Ça a coûté 365 millions de dollars US. Le numéro 3, mon préféré à date, AT&T Park à San Francisco. Au bord de l'eau, au centre-ville, tu frappes le circuit du côté droit, ça tombe dans l'eau. Il y a des gens qui sont en petit gonflable dans McCovey's Cove, en hommage à Willie McCovey, un des célèbres joueurs des Giants. 357 millions qui a coûté celui-là. Mon numéro 2, le Fenway Park, évidemment.
Aujourd'hui, le Fenway Park, on l'estime valorisé à 565 millions de dollars. Honnêtement, un stade de ce niveau-là, ça vaut au moins 2 fois le prix. Il y a tellement d'histoires dans le Fenway Park. Aller au Fenway Park, c'est vivre une expérience unique de baseball. Tu n'as même pas besoin de rentrer dans le stade pour apprécier ce que c'est autour du stade. Et les Red Sox sont toujours compétitifs. Ils veulent toujours être des aspirants. Et ils jouent dans un stade classique avec le célèbre Green Monster, le monstre vert, du côté du champ gauche. Je me suis assis une fois pour un match des Red Sox par-dessus le monstre vert dans les sièges qui sont liés à 3-4 rangées. C'était un des billets les plus chers dans le stade. C'est celui qui est le plus loin. Mais tu peux dire une fois dans ta vie, tu étais assis sur le Green Monster. Et mon préféré, le numéro 1, le Wrigley Field à Chicago. Aujourd'hui, valorisé à 635 millions. Encore une fois, on ne peut pas mettre un prix là-dessus. Pendant des décennies, il n'y avait pas de lumière. Les matchs des Cubs au Wrigley Field étaient toujours en pleine journée. Quand les Expos jouaient là, c'était toujours en après-midi. Ils sont au Wrigley Field. Mais ça, avec les vignes dans le champ extérieur, avec la banlieue de Chicago tout près, le Wrigley Field, c'est un classique. Ça, c'est comme aller au paradis une fois dans ta vie puis revenir sur Terre. Il faut y aller. Il faut le voir de nos yeux. Pourquoi que c'est important tout ça? C'est parce que lorsqu'on va penser à construire un stade de baseball à Montréal, pour le retour de nos expos éventuellement, j'espère qu'on va être très méthodique, qu'on va être très systématique, qu'on va rechercher correctement, puis qu'on ne va pas mettre ça dans les mains d'un architecte qui n'a pas de passion pour le baseball et pour ses stades. Parce qu'il ne faut jamais rater que le baseball, c'est long, mais la beauté du stade, c'est l'expérience qu'on passe pendant 3 heures à vivre, puis à apprécier et à relaxer de façon conviviale dans l'amphithéâtre. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, Facebook ou SoundCloud. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.